Donc ça c'est assez génial, on peut importer plusieurs images, et comme les calques Photoshop, on peut gérer le rempilement. Donc vous constatez que le fond extérieur de la tasse subit le motif. Si vous tournez et que vous passez sous le sol, voilà. Donc ici, la baguette magique ne nous aidera pas, parce qu'elle sert à appliquer des matières différentes à différents endroits d'un objet, mais quand un objet subit une décalcomanie, un fond plutôt, une image, un motif, quand l'objet subit un motif, eh bien celui-ci se met... ouais, là, c'est la fatigue qui arrive. Celui-ci se met sur tout l'objet. Alors il existe une autre méthode de mapping, puisque c'est du mapping qu'on fait ici, c'est du texturage. C'est le mot français. Donc il existe une autre technique de mapping qui est plus complexe mais plus pro et qui s'appelle le déploiement UV ou UV Unwrap en anglais. Et on l'étudiera ça plus tard, mais ça implique de travailler en parallèle dans Photoshop et dans Dimension. Voilà, juste dans Google. Le principe, comme vous le voyez ici sur l'image, c'est que quand on a un objet, il va être déployé, aplati, la texture va être aplatie, et on va pouvoir dans Photoshop gérer le texturage. Voilà l'exemple d'une tête, une tête déployée, et voilà ce que ça donne. Voilà tout un personnage déployé. Donc dans Photoshop, si on ouvre ça et qu'on va placer des textures, ça se retrouvera au final sur le modèle. Alors on va dupliquer la tasse. Toute la tasse. Donc dans Photoshop, vous allez enregistrer l'image de l'étiquette non déformée sous le nom que vous lui avez donné, mais il va falloir ajouter variante à la fin. Donc on va le faire ici, je vais dans Photoshop. Donc c'est pas des recettes à appliquer telles quelles, évidemment, que je vous donne là. C'est juste qu'on fait ça ensemble. Après, il faut faire le transfert de technique. Il faut adapter ce qu'on a appris à votre sauce. Hein. Donc surtout, voilà. Alors, fichier, ouvrir les fichiers récents. Et vous allez chercher éventuellement donc le Coffee Logo, celui qui n'est pas à 71,4%. Le voilà. Et on va faire l'anneau d'une couleur différente. Donc vous prenez la baguette magique et vous cliquez. Voilà, ça a l'air d'avoir bien sélectionné tout ce qu'il faut. Hein. Si on regarde ici, ça marche. Et alors, on va aller chercher dans le bas de la palette des calques, faisons ça proprement. Dans le bas de la palette des calques, on va aller chercher teinte saturation. Un calque de réglage de type teinte saturation. La sélection disparaît, elle a été transformée bien sûr en masque. Je suis dans Photoshop 2024, donc il y a des petites nouveautés que vous n'avez pas chez vous. Sans doute l'icône là en bas à droite, vous ne l'avez pas. C'est pour ça, voilà, je précise. Et alors, on coche la case coloriser.
Et on joue sur les 3 curseurs, teinte, saturation, luminosité. Voilà, et vous avez toutes les couleurs. Votre noir, là, qui n'a pas de couleur, va pouvoir être transformé en n'importe quelle couleur. Plus ou moins saturée, plus ou moins lumineuse. Les 16 millions de couleurs sont accessibles. Bon, donc je choisis ça. Et alors on avait dit qu'on allait enregistrer ça sous. En fait, j'aurais dû enregistrer avant de faire ça, parce que j'ai un risque d'écraser. Mais c'est pas très grave, j'ai utilisé un calque de réglage, donc au pire, j'ai pas fait du destructif. Et donc on disait, on l'enregistre sous Coffee Logo, variante, voilà. Voilà, l'anneau extérieur de l'étiquette change de couleur. On a utilisé la baguette magique. On a ajouté un calque de réglage de type teinte saturation en mode colorisé. On a enregistré. Et dans Dimension, c'est ça que ça va devenir intéressant, parce que si vous ne connaissez pas l'astuce qui va être montrée ici, ce que vous allez faire, c'est un peu bête. Vous allez supprimer l'étiquette et réapporter l'autre. Mais non. Ce qu'on va faire ici, c'est que sur un des 2 mugs ici, on va aller double-cliquer sur l'étiquette. Donc panneau scène, on est bien sur la tasse, c'est bien l'image là. Et alors dans propriétés, vous avez cette petite icône qui montre l'image. Image, voilà. Vous cliquez dessus. Et dans le panneau qui s'ouvre, vous avez soit la possibilité de l'ajouter aux bibliothèques Adobe, pas intéressant ici, soit de modifier, surtout pas faire ça, jamais. Ce qui nous intéresse, c'est sélectionner un fichier. On clique et on va aller chercher notre variante. Voilà, et elle y est. Nickel. Ouais. Ah ben oui, c'est bien ça. On avait laissé un anneau noir autour. Hein. Ouais, on avait laissé un anneau noir autour. Donc c'est bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que tout le positionnement et le dimensionnement est resté, quoi. On a fait juste une mise à jour de l'image. Ok, je reviens dans Photoshop et moi je vais rapidement ici tenter de me débarrasser du cercle noir. Ok, je vous montre comment je ferai, il y a différentes manières de faire. Je vais avec la touche commande enfoncée ou la touche contrôle sur le PC, je vais aller cliquer sur la vignette ici, la partie image de la vignette, et j'ai généré une sélection sur base de la transparence du calque. Ça, c'est vraiment quelque chose à connaître. Vous connaissiez? Commande et cliquer sur un calque qui a de la transparence et ce qui est transparent génère une sélection. Quelqu'un connaît ça ici? C'est vraiment à connaître, c'est une astuce super intéressante. Ensuite, je vais aller dans le menu Sélection, Modifier, Contracter. Donc je vais contracter la sélection. Je la contracte de combien de pixels? Bon, ben à l'œil, je vais essayer 5. Ok. C'est pas encore assez. J'aurais dû faire 10, voire même 12. C'est pas grave, je retourne. Sélection, modifier, contracter. Allez, je vais ajouter au 5 que j'avais déjà mis, je vais ajouter 8. Ok. Ah ben voilà. Il n'y a aucun pixel noir qui est dans la zone sélectionnée du coup. Si je fais menu sélection, intervertir et que j'enfonce la touche suppression, j'ai supprimé les pixels noirs. Voyons un peu ça.
Ah, j'étais pas sur le bon calque, j'annule. J'annule. Il faut être sur le bon calque, évidemment. C'est le calque d'en bas qui doit être activé. Donc je disais, j'enfonce la touche suppression. Voilà. Je peux mettre à jour le fichier enregistré. Et noter que dans Dimension, le fichier ne se met pas à jour. Il ne se met pas à jour, il n'y a pas de lien. En fait, quand on importe une image, et ça c'est super important à comprendre, quand on importe une image dans Dimension, il fait une copie de l'image et il le met dans le fichier Dimension, sans que vous le voyez. Dans tas11.dn, chez moi, il y a une copie des images. Et donc, on est obligé de faire comme ceci, réimporter la variante. Voilà, cette fois-ci, sans son contour noir, et directement sur l'objet, je vois, c'est sans contour noir. C'est quand même mieux. Enregistrez le fichier que vous avez fait ça. Alors la question qu'on pourrait poser, c'est est-il possible de mettre une épaisseur sur l'étiquette? Parce que là, c'est comme si c'était émaillé sur... c'est de la peinture, en fait, sur la tasse. Mais si c'est une étiquette qui est en papier, qui a été collée sur la tasse, premièrement, elle ne doit pas être aussi brillante si c'est du papier. Elle doit être, en tout cas, avoir une brillance différente du reste de la tasse. Ensuite, elle doit avoir une épaisseur. Tout ça, c'est possible avec l'autre technique, le UV Unwrap, parce qu'en plus de mettre des pixels en couleur dans ces fichiers Photoshop, on peut aussi mettre des fichiers, des couleurs en fait, qui concernent le relief ou la transparence, ou voilà. Ce sont des fichiers les fichiers de mapping qui ont plusieurs composantes. Il y a la couleur des pixels, mais il y a aussi des choses qui concernent le relief, la transparence, la brillance, etc. Et ça se gère dans Dimension et dans Photoshop en même temps. Voilà, touche Escape pour me débarrasser donc de ce panneau. Et on est arrivé au bout. Oui, on verra même comment faire en sorte que ce soit doré. Ce sera de la dorure ici. Le papier ici sera mat, mais ceci sera en doré brillant. Oui, c'est tout à fait possible. Et donc, la suite, c'est qu'il faut passer à la pratique. Il faut créer votre propre tasse personnalisée en allant chercher sur le web une étiquette ronde et un motif au raccord. Et bien sûr, plus tard, on créera notre propre étiquette dans Illustrator, notre propre motif de fond dans Illustrator ou dans Photoshop. Ça va dépendre si c'est un motif pixel ou vectoriel. Et donc ça, c'est la suite que vous devriez faire. C'est après avoir appris la théorie ici, après avoir généré tous les fichiers, il faut transposer ce que vous avez appris dans d'autres choses. Mais je vous conseille de le faire sur une tasse comme celle-ci, le même modèle. Mais faites quelque chose pour vous. Quelque chose à vous. Bon, sélectionnez une des deux tasses, celle qui vous plaît le mieux. Demandez objet. Non, on ne va pas demander objet, on va juste sélectionner celle qui ne nous intéresse pas, ce sera mieux. Sélectionnez celle qui ne vous intéresse pas et dans la palette scène, cliquez sur l'œil en face là. Voilà. Voilà, on se retrouve donc avec dans la scène uniquement notre tasse. On est d'accord? Enregistrer le fichier. Et on va terminer en tentant une exportation pour le web.
pour que quelqu'un qui n'a pas Adobe Dimension puisse apprécier le projet. Alors, le projet ici, il n'y a même pas de fond, hein, mais vous avez vu au cours précédent comment mettre une image de fond, gérer les éclairages. On avait vu ça sur des boules et des boules et des cubes, peut-être, je ne me souviens plus bien, mais enfin, on va voir qu'on peut ici aller là-dessus, partager des scènes 3D. Donc, c'est pas une image ping qu'on veut, c'est publier une scène 3D qu'on veut. Donc, publier une scène 3D. Voilà. Vous allez juste donner un nom. Oui. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Créer un lien public. Et ça travaille. C'est en communication avec les serveurs de Adobe. Ça va être mis sur le cloud. Ah voilà. Ça commence à bouger. Ah, il est en train de le publier. Génération du lien. Ok, copier le lien. Ou afficher sur le web directement. Donc je suis dans Firefox, en principe dans Firefox ça va fonctionner, sinon il faut essayer d'autres navigateurs, Chrome éventuellement. Donc le lien, le voilà, si je voulais le transférer par mail à quelqu'un, voire même sur un téléphone. Voilà. Bon, chez moi ça fonctionne pas, je vais faire un commande R pour recharger. Ok. Eh bien ça n'a pas l'air de fonctionner ici dans Firefox, c'est pas grave, je vais prendre le lien, je vais aller voir dans Chrome. C'est peut-être lié à la qualité du réseau qu'on a ici aussi. C'est fort possible, parce que ça demande de télécharger quand même 5 mégas. Le fichier fait 5 mégas. Voilà, j'ai changé de réseau, je suis passé sur ma 4G et c'était juste un problème de réseau. Et voilà. Et donc, avec le bouton gauche de la souris, c'est pas génial ça? On arrive à le tourner. Donc même sur un téléphone, ça marcherait. Une tablette. Pour partager des projets, c'est pas mal. Après, le décor, si on avait mis une photo, elle ne bougerait pas. Il faudrait trouver une solution pour... oui, il faudrait travailler un peu plus pour que le décor bouge. Mais là, on montre juste un objet. Voilà. Excellent. Bien. Alors, vous avez aussi... Là, on a publié une scène 3D pour le web. Mais vous avez aussi une exportation pour aéro. C'est de la réalité augmentée. Le principe, c'est qu'on filme un local, un endroit, et l'objet est intégré dedans, et quand on bouge le téléphone, l'objet bouge aussi, quoi. C'est de la réalité augmentée. On intègre un objet 3D dans la vraie vie. Ça permet de faire un mock-up où on voit directement l'objet dans son environnement. Des sites comme Ikea, je ne sais pas si vous avez pu voir, Ikea par exemple, il propose de voir le meuble dans votre pièce. Ben, c'est ce principe-là en fait.